Non, Bonjour. c'est bon après-midi. Bon après-midi. Bonjour pour ceux qui sont en Amérique. Il est 8h12 et bonsoir, bon après-midi pour ceux qui sont en Afrique et en Europe. Merci beaucoup, Master Coach. Merci beaucoup. Merci, Master Coach. Bienvenue en 2022. Nous sommes encore dans l'émotion des fêtes. Il faut fêter tout le mois de janvier pour ne pas sentir le poids du mois de janvier. Coach Richard, beaucoup de félicitations. J'ai beaucoup aimé ta présentation et la contribution de tous les autres coachs. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous voulons produire tout le temps. En effet, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas Coach Richard profondément est un expert dans la vente, quelqu'un qui est passionné. Je l'ai rencontré quand j'étais au Cameroun et j'étais tellement touché par sa passion de ce qu'il fait. Il y a la différence entre vouloir faire quelque chose et faire d'une façon très passionnée. Donc, j'aime beaucoup ça de lui. Et quand il m'avait expliqué qu'il est le produit de Coach Mani, j'ai dit, mais voilà, les oiseaux, de même augure. Quand tu vois certaines touches de certains gens, tu peux savoir d'où ils sortent. Donc, beaucoup de félicitations et ça va tout droit au cœur. Je vais ajouter quelque chose très rapidement. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des grands intellectuels. Ça fait que parfois, pour expliquer les choses, il faut aussi être intellectuel pour comprendre. Donc, je vais expliquer rapidement avant de commencer mon enseignement. Dans une plateforme comme celle-ci, ceux qui sont trop avancés intellectuellement, philosophes, si quelque chose n'est pas trop compliqué, ils ne vont pas comprendre. Donc, parfois, il faut simplifier pour eux. Parce que j'ai vu une série de questions qui tournaient. Chacun veut la méthode. Et c'est très normal parce que chacun vient d'une position, chacun vient d'un background, chacun est dans une industrie différente. Et la réalité, c'est quoi? Un avocat ne gère pas son temps parce que Coach Richard dit que nous sommes tous des vendeurs. Et c'est vrai. Un avocat ne gère pas son temps comme un médecin. Un médecin ne gère pas son temps comme un distributeur. Un distributeur ne gère pas son temps comme une ménagère. Une ménagère ne gère pas son temps comme un CEO. Un CEO ne gère pas son temps comme un leader manager. Un leader manager ne gère pas son temps comme un artiste. Comment maintenant tu peux ramener tout ceci? La première, peut-être il faut que je donne un peu le background pour qu'on comprenne pourquoi on pense comme on pense. Souviens-toi, la première fois que tu es allé au cours, chez nous on appelle ça le cours élémentaire 1. Je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais pour ceux qui sont anglophones. Le cours élémentaire 1 ou bien dans d'autres pays. Quand tu es allé, le premier jour de Discovery, là où on introduisait les élèves aux autres, qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire? De tracer l'emploi du temps. L'emploi du temps n'est pas fait pour gérer son temps. L'emploi du temps, c'est quelque chose développé par un système pour gérer une masse. Donc, ton emploi du temps n'est pas fait pour te gérer. Quand tu vas à l'école, on te fait l'emploi du temps. Ce n'est pas pour toi, c'est pour l'établissement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi l'acteur de l'emploi du temps. Les acteurs sont tes professeurs d'histoire, professeurs de géographie, professeurs de français, professeurs, maîtres d'éducation physique. Le temps de récréation qu'on doit te donner, tu ne décides pas pour aller en récréation. Donc, directement quand nous sommes devenus plus grands, on est allé travailler dans une société. Quand tu es allé dans une société, on t'a encore donné l'emploi du temps. Tu viens au bureau à 7 heures, tu prends la pause à midi, tu quittes à 17 heures, après 3 mois, tu prends les vacances. Ça, c'est la société qui te donne cet emploi du temps. Ce n'est pas ton emploi du temps. Maintenant, tu ne peux pas utiliser l'emploi du temps qu'on t'a donné pour gérer ta vie si tu n'es pas acteur dedans. Maintenant,
pour fonctionner, et je veux renforcer, je suis en train de renforcer et d'expliquer d'une façon élémentaire ce que Coach Richard a développé. Coach Richard est professeur, donc il a développé un professeur. Il faut être universitaire pour comprendre. Et je suis en train de donner un élémentaire. Même si tu es à l'école maternelle, tu peux comprendre ceci. Donc, c'est exactement tout ce qu'il expliquait. Il a expliqué la loi de 80-20. De 80-20. C'est quoi la loi de 80-20? Je vais remettre d'une autre façon. Quand tu commences ta journée, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je veux de cette journée? What do I want? Qu'est-ce que je veux? C'est ça qui définit ton temps. Comment tu vas utiliser le temps? Ce n'est pas les emplois du temps. C'est pas, OK, je veux rencontrer telle personne pour 10 minutes, rencontrer telle pour 3 minutes, tout ça. Bullshit. Ça ne marche pas comme ça. C'est ce que tu veux qui est important. Quand j'allais au Cameroun faire une conférence, je pouvais rencontrer, je pouvais faire la publicité en ligne, je pouvais faire tellement de choses d'une façon ou d'une autre, mais je me suis dit, qu'est-ce que je veux? Je voulais quelqu'un qui peut mettre 100 personnes dans une salle pour que je les adresse. C'est ce que je voulais. J'ai eu le temps avec Coach Richard en ligne. On a parlé, le temps qu'il fallait parler. Je ne pouvais pas dire, bon, je donne 10 minutes à Coach Richard. Non, ce n'est pas ce que je veux. C'est mon outcome qui est important. Et Coach Richard m'a donné les personnes que je voulais. Ne manage pas ton temps avec l'emploi du temps. Ce sont tes employés que tu manages avec l'emploi du temps. Toi, tu manages avec le outcome. Qu'est-ce que tu veux? Et Coach Richard a bien expliqué. Quel est ce que tu veux? C'est ça qui est important. Si j'ai rendez-vous, si je suis par exemple au Cameroun, j'ai sur mon emploi de temps, je veux rencontrer Dangote le matin de 10h à 11h. Je veux rencontrer Coach Madiador de 11h45, comme il y a le trafic. Je suis au Cameroun, nous sommes tous au Cameroun. Après, je veux rencontrer le ministre de l'entrepreneuriat. Et après, j'ai un rendez-vous au palais pour m'asseoir dans la salle, voir si je veux rencontrer le président. Comment je vais gérer cela? Qu'est-ce que je veux? Dès que je pose la question, what is my outcome? What do I want? Ça change tout. Ce n'est pas une affaire d'emploi du temps de tout cela. C'est d'abord ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la chose que si tu frappes cela, ça changera tout. Tu vois que ça fait toute la différence. Si je peux mettre d'abord la main sur le président, il peut appeler Madiador. Il dit que, mais quelle est cette fille Madiador-là? Ramenez-la au palais. On appelle Dangote directement. Il va dire que oui, son excellence. On dit coup au palais. Ou je quitte avec une lettre recommandée pour que Dangote vienne maintenant me voir à Dallas. Quel est ton outcome? Quel est le snowball qui peut piquer ce que tu veux? Tu dois, la bonne question, quand je te pose la bonne question, tu auras la bonne réponse. Et je pense que c'est tout ce que coach Richard a essayé de détailler, Kevin est venu redétailler encore. Et ça répond aussi à la question de Jacques, de coach Jacques. Il n'y a pas un système fabriqué pour gérer les gens. Non, ça dépend de ce que tu es, ce que tu fais, comment tu gères ton temps, comment tu fonctionnes. Le planning de coach Petroni ne peut jamais être la même chose comme le planning de coach Mani. Il fonctionne d'une façon complètement différente. Coach Petroni peut dire les enfants doivent manger le matin, s'apprêter pour aller à l'école. C'est différent. Et à midi, il faut que 15 heures, le schedule est fait pour mettre les enfants dedans et les gérer. Parce qu'en effet, quand tu dis manager, le management produit ce que tu veux dans ta vie. Tu n'es pas derrière le management de ta vie, mais tu es derrière le outcome, ce que tu veux. What do you want? Donc, c'est très capital. Donc, je voulais mettre ça en enseignement élémentaire. Comme j'ai arrêté mon enseignement au cours moins 2, tous mes enseignements s'arrêtent aussi au cours moins 2. Et simplement, même si tu es à l'école maternelle,
je pense que c'est un peu beaucoup clair. Poursuis le A comme ce qui peut, dès que tu frappes, ça te donnera ce dont tu as besoin. OK. Premier brainstorming, que je vois comment je peux te faire doubler ou tripler ton chiffre d'affaires très rapidement sans dépenser de l'argent. Je suis en formation en ce moment avec Tony. C'est du mind-blowing. Les choses simples, les choses qu'on connaît, les choses qu'on confronte tous les jours, mais d'une façon intelligente, on n'est pas en train de pratiquer. Je veux poser une question. Qui est un vendeur ou qui a une entreprise où il gère les clients? Ça peut être l'entreprise sociale, ça peut être... parce que si tu es comme coach Petronine, elle gère l'orphelinat. Donc, elle gère un budget, elle dépense. Donc, il faut les entrer et épuiser le stock. C'est aussi l'entreprise. C'est l'entreprise sociale. Quelqu'un peut appeler, non, c'est un orphelinat, mais elle paye le loyer, elle achète des sacs de riz, elle paye le taxi. Il faut payer la lumière, il faut payer l'hôpital quand les enfants tombent malades. C'est une entreprise. Maintenant, comment doubler ses revenus à 120% sans dépenser, sans ajouter? Parce que la plupart du temps, quand on dit aux gens comment doubler les revenus, on se dit, OK, il faut que j'aille dépenser encore de l'argent. Non, tu peux aussi le faire sans dépenser. Je veux que tu mets dans le chat room comment tu cherches tes clients, comment tu gagnes tes clients en ce moment. Comment tu gagnes tes clients? Quelle est ta stratégie? Parce qu'on parle d'entreprise ou bien entreprise sociale, il y a quelqu'un qui doit dépenser pour que ça fonctionne. Quand on parle d'entreprise, il y a quelqu'un qui est il y a un groupe de personnes dont tu résous ces problèmes, leurs problèmes, dont tu dois savoir comment les trouver. Mets dans le chat room, qu'est-ce que tu fais pour trouver tes clients? Prospection, bouche à oreille. Coach Madiador, super. Prospection, bouche à oreille. Gladys, sur Facebook et en présentiel. Super. Vas-y, mets dans le chat room. Action. Et quand il y a une question, tu dois sortir ce qui est dans toi. Parce que ça renforce ce que tu as. Il ne faut pas être quelqu'un de passif. Sois quelqu'un qui a l'habitude de se pousser pour... Ceci travaille sur toi intérieurement. Network, Facebook, Coach Annabelle, Add and Friend. Coach Annabelle, je veux que tu sois spécifique. OK, non, Facebook, Add, beautiful. OK. Network, Facebook, Add and Friend. Beautiful, Coach Annabelle. Sœur Jacqueline, j'envoie le message à tout. Networking. Not networking. Oh, networking. Networking. Beautiful. Awesome. Sœur Jacqueline, j'envoie le message à tout mon contact. Beautiful. Coach Kelvin, le relationnel, les réseaux sociaux. Coach Kelvin, je veux que tu sois spécifique. C'est très important d'être spécifique. Comment est-ce que tu le fais? Je veux que tu sois spécifique. Coach Petronil, prospection. Je veux quel genre de prospection, Coach Petronil? SMS, super. Sois spécifique. Coach Mimi, je fais goûter les produits après publicité. Super. Coach Kevin encore, Facebook post and video. Magnifique. Je développe l'attraction via YouTube. Wow. Magnifique, Gladys. Andrew, par ciblage en communication, savoir détecter des problèmes par texting. Donc, tu utilises le texting. Magnifique. OK, tu vois, vous avez développé, quand tu
regardes dans le chat room, OK, coach Mathieu est revenu encore. Networking et utilisation de mon réseau direct et indirect en allant dans les associations, montrer ce que nous faisons et les résultats déjà obtenus. Magnifique. Magnifique. Est-ce que tu peux te donner les cœurs parce que tu es un entrepreneur qui est en train de s'efforcer, qui a déjà un système pour rencontrer tes clients. Donne toi-même les cœurs et applaudis pour toi parce que tu es sur le chemin. Imagine que tu es en train de t'en sortir avec ce que tu es en train de faire. Tu gagnes, tes revenus sont par rapport à ce que tu es en train de faire maintenant. Donc, tu as 100% de revenus. Ton entreprise fonctionne parce que tu fais ce que tu fais. Maintenant, si je peux te montrer 30 autres façons de faire ce que tu fais. Tu es déjà en train de faire quelque chose qui te donne le résultat. Si je te montre 30 autres façons de faire la même chose, tu vois que ton entreprise ira à 300% sans effort. 6 ans en arrière, qui a entendu parler de YouTube? Qui a entendu parler de YouTube? Qui a entendu parler de Venmo? Qui connaît Venmo? Venmo avait plus de followers que YouTube. Et Venmo avait été plus cher que YouTube. YouTube a Venmo demandait aux gens de partager. Toutes les vidéos que tu faisais là-bas, on demandait de partager 4 fois. Donc, quand tu viens, il te demande de partager 4 fois. Quand YouTube a commencé, YouTube demandait aux clients, quand tu faisais une vidéo là-bas, on te demandait de partager 9 fois. En 6 ans, avec l'effort multiplié de YouTube, YouTube est parti d'une position moins que Venmo et est en train de lire le marché maintenant. Une petite différence, un petit ajout dans ce que tu fais peut changer complètement ton chiffre d'affaires. Tu peux partir de 100 000 francs que tu gagnes à 4 millions de francs CFA. Tu peux partir de 10 000 $ le mois de revenus, de chiffre de revenus, 10 000 $ à 1 million de dollars en ajustant ton système. Donc, je veux te donner quelques points gratuits que tu peux ajouter. Permettez que je prenne quelqu'un comme Coach Gladys. Coach Gladys, je crois qu'elle est dans le network marketing aussi. Coach Gladys fonctionne avec YouTube. Elle fonctionne avec Facebook. Elle fait le one-on-one. N'est-ce pas, Coach Gladys? Tu fais les 3 là. Yes, coach. Je viens de me lancer dans YouTube. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, non, je viens de me lancer dans YouTube. Je sais que tu... OK. OK. Et tu fais le peer-to-peer also. Ça veut dire que tu fais les conférences. Tu mets souvent les gens ensemble, tu les parles des produits aussi. C'est aussi un des trucs que tu fais. Imagine que... Est-ce que tu as Instagram? Pardon? Est-ce que tu as Instagram? Instagram? Non. Instagram. Instagram, Oui. Instagram. Oui, j'ai Instagram. Instagram, mais OK. je n'ai pas une forte communauté pour le moment. Tu n'es pas actif dessus. Tu laisses tomber l'argent de Instagram. Qui a vu la vidéo de coach? Qui a vu la vidéo de coach Gladys sur YouTube? J'ai vu ça, ça m'a fait rire. C'était, je crois que c'était quelque chose de trop funny. Si c'était quoi là? Elle dansait un peu.
J'ai regardé au moins 6 fois. Ça m'a seulement fait rire. Ne néglige jamais quelque chose que tu peux utiliser pour avoir l'attention des gens. Donc, il faut avoir l'Instagram, qui a le programme giveaway. Quelque chose que, OK, je veux donner. Parce que tout ce que tu veux, je suis en train d'expliquer, c'est des façons pour avoir les leads, pour avoir l'attention des gens et les captiver avec tes produits. Qui a le programme de giveaway. Je veux donner quelque chose. Ça peut être que, OK, je donne ce cup de café à 3 personnes. Un programme de challenge giveaway. Une semaine. Un cup de café. Quelque chose de simple. Tu seras surpris que 1000 personnes vont poursuivre. Et tu peux avoir des prospects à partir de ça. Les vidéos. Je te félicite, coach Annabelle. Tu t'es jeté dans les vidéos d'enseignement. Offrir les choses. Les vidéos. Tu dois faire les vidéos. Ne me dis pas que tu ne sais pas comment faire les vidéos. Le monde est en train de changer. Tu dois faire les vidéos. Tu dois parler. Le référal. Est-ce que tu as un programme de référal? Que si quelqu'un réfère quelqu'un, la personne gagne quelque chose et la personne que tu as référé gagne aussi quelque chose. Même si c'est 10%, 5% de discount. Facebook Ads. Coach Aldo est très bon dessus. Si tu ne connais pas, approche-toi de lui. Tu dois faire le Facebook Ads. Ça, ce sont des différentes façons dont tu dois avoir pour développer ton entreprise. Le podcast. Parle de tes produits. Parle de ton service. Les gens ne te connaissent pas. Parle de ça. C'est presque gratuit aujourd'hui. Tu peux dire non, je ne suis pas un journaliste. Tu es un journaliste. Tu dois parler de tes produits. Certains gens font des recherches pour savoir comment je peux faire pour avoir des cheveux courts qui ne se coupent plus. Peut-être que tu m'es mis en train de résoudre ce problème. S'ils écoutent ta vidéo, comment tu peux faire? Ils iront maintenant acheter ton produit. Challenge. Organise des challenges. Organise des challenges. Selon ce que tu fais. Google Ads. Google Ads, dépendant de là où tu habites, c'est presque gratuit dans certains coins parce qu'il n'y a pas de concurrence. Tu peux dépenser $5 et t'exposer devant tout le monde dans ta région, surtout pour ceux qui sont dans le marché africain, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Les gens ne connaissent pas. Utilisez les influenceurs. Un influenceur peut te donner 20 fois ce que tu es en train de faire. C'est très important. Quel qu'en soit ce que tu fais. Imagine quelqu'un comme Coach Petronil. Elle veut raise $100,000 pour aider les enfants. Elle prend un influenceur et dit à cet influenceur de donner 30 minutes de son temps pour aider les enfants. Un influenceur, c'est quelqu'un qui a déjà une grande foule qui influence. Cette personne vient seulement et aide les enfants. Ou bien conseille même les enfants. Et elle prend cette vidéo maintenant ou avec l'influenceur pour vulgariser dans son groupe. Directement, Coach Petroni pourra susciter facilement même $100,000 à partir de l'influence de cet influenceur. Ton problème dans ton entreprise, c'est parce que ce n'est pas parce que il n'y a pas le marché, c'est parce qu'on ne te connaît pas. On ne connaît pas ce que tu fais. On ne connaît pas ce que la solution que tu apportes. Donc, tu n'es pas en contact avec les autres. Le don, tu donnes. Certains diront que non, aller porte en porte pour faire la promotion, c'est passé. Imagine que chaque jour, tu frappes 5 portes et tu as une seule personne. Ça peut marcher dans certains pays, ça peut ne pas marcher dans certains pays. Mais tu peux ne pas aller dans les portes des gens, mais aller dans les entreprises. Tu frappes un bureau, tu demandes ce qu'ils font, tu t'es intéressé à eux, tu leur parles un peu de ce que tu fais, ils vont t'écouter. Et tu peux faire ça dans 5 sociétés par jour. Capital. Allez passer par les leaders. Tu sais que si tu veux toucher un grand groupe, il faut passer par les leaders. Coach Aldo,
à utiliser cette loi sur moi. Je suis resté, il m'a dit que coach, ma soeur coach, envoie-moi ton adresse. Comme je le connais, j'ai seulement envoyé l'adresse. J'ai reçu les cartons d'habits. Depuis, vous me voyez avec les habits africains. Maintenant, tout le monde me demande, mais tu as acheté ces habits africains où? Maintenant, je suis obligé de devenir son partenaire pour qu'on vende les habits africains à l'étranger. Il a dit que même si je prends ce leader, comme je sais qu'il peut influencer les gens, par lui, maintenant, je veux toucher toute sa cible. Hier, j'étais à une réunion avec l'habit africaine. J'ai 6 blancs qui voulaient payer pour leur tenue. ils voulaient payer. Donc, j'attends le stock maintenant de coach Ado. Et moi aussi, maintenant, je veux me faire de l'argent dedans. Parce que ce que je cible maintenant, c'est que quelqu'un prenne ça comme une ligne ici aux États-Unis. Le monde est ouvert. Les gens veulent essayer des choses nouvelles. Les gens sont fatigués des anciennes choses. Si on achète une jaquette comme ça à 3 000 $ par exemple, une tenue africaine qui est très, très, très bien, tu offres aux gens à 100 $. 100 $ seulement. Mais les gens achètent, ils pensent qu'ils sont en train de voler. Influencer à partir d'un leader. Très important. Le workshop. Organiser les workshops. Inviter les gens gratuitement. Tu les montres, tu les présentes ce que tu fais. Tu finiras par convertir certains. Des campagnes. Comme des campagnes. Organiser des campagnes. Comme des campagnes politiques. Se lever, dire, OK, maintenant, voilà, on va amener le awareness dans telle zone ou bien dans telle zone pour pousser nos produits. YouTube, si tu es un promoteur, tu n'as pas ta chaîne YouTube, s'il te plaît, il faut le faire après cette session. Parce que YouTube, le monde est en train d'aller digital et YouTube est en train de prendre le dessus des choses. La façon d'enseigner, d'apprendre, tout ça a changé. Dans moins de 25 ans, l'école traditionnelle va disparaître. Il n'y aura plus ça. Si quelqu'un veut gager, il gage avec moi. Donc, accoucher l'enfant, l'envoyer à l'école, tout ça, ça va disparaître. D'ailleurs, beaucoup ne sont plus intéressés à l'école. Parce que tu finis le PhD, tu ne connais rien. Les gens vont à YouTube. Comment teinter les cheveux? Un enseignant les enseigne. Et il est payé 2 $. Quelqu'un va à YouTube, il demande comment faire pour ceci. Il a les réponses. Soit sur YouTube, fais ta chaîne YouTube. Cold calling. Appelez seulement les gens. Selon ton produit. Demande aux gens de t'envoyer leur base de données. Tu appelles les gens. Si tu es en RDC, tu es comme Coach Mimi par exemple. Tu appelles le Coach Papi. Coach Papi, donne-moi ta base de données, tous tes amis. Tu les appelles. Tu dis, je veux les parler de mon produit que toi, tu as consommé, tu as aimé. Tu les appelles. Hello, John. C'est Coach Mimi. Je suis l'ami de Coach Papi. Papi, Papi Ndala, oui. OK, nous faisons dans ce genre de produit. Coach Papi Ndala m'a parlé très, très fort de vous. Et j'ai pensé qu'il faut que je vous fasse présenter le produit aussi. Oh, OK, ce genre de produit, oui. Nous aimons le miel, nous aimons... Et puis, tu as la vente. Vente par recommandation. Cool call, ça marche encore. Tu appelles les gens, tu leur dis ce que tu fais. Je suis déjà à quel niveau? Cool calling. TikTok. Fais des vidéos de tes produits sur TikTok. Fais un peu de nyanga, comme on dit. LinkedIn. Fais des séminaires. Comme quand Ali a commencé, nous avons commencé avec des séminaires. On faisait des séminaires. On a débuté avec des séminaires. On a avancé avec les présences. On a attaqué le WhatsApp group. C'est pourquoi tu verras qu'il y a les WhatsApp group dans beaucoup de pays. On est allé sur Facebook. On est allé agressif sur Facebook. Notre Facebook page maintenant, on est à presque 30-34 000 personnes. YouTube, on est en train de pousser d'une façon agressive et les autres plateformes. Tu dois embrasser
toute cette plateforme. Ne me dis pas que non, 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 je n'ai pas le temps. Tu as le temps. Imagine que tu as 1% de clients qui viennent sur chaque plateforme. 1% seulement. Tu es en train de réussir avec une seule façon de faire. Comment alors, imagine le chiffre d'affaires si tu mettais presque toutes ces façons de faire. Les applications. Oh non, dis non, 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 non. Oh, mon business est très petit. Il n'y a pas de petit business. Les apps, les phone calls, les joint ventures, les appels, les joint ventures. Tu dois chercher ceux qui font des choses similaires ou ceux qui peuvent t'accompagner. Coach Annabelle, elle fait dans les tenues. Elle peut faire le partenariat avec les établissements. Elle peut faire le partenariat avec certains centres de distribution. Ça veut dire, OK, je produis tel nombre de tenues, je vends à $100, mais je vais te laisser à $60. Tu gagnes $40 dans mes tenues. Là, les tenues, telle marque, distribuées maintenant par telle marque, joint venture. Ou alors quelqu'un qui a déjà une fourchette clientèle, par exemple comme les universités. S'il va dans les universités ou ceux qui ont des chaînes d'universités. Ici aux États-Unis, on a des universités avec 10 000 étudiants, 20 000 étudiants. Si tu as 5 comme ça, tu vois que directement, ça peut te donner 1 million d'étudiants. Tu leur fais un bon deal dans le joint venture, tu pourras vendre seulement sur cette chaîne, sur ce canal, très, très, très vite. Il me reste combien de temps, coach Madiador? Pour que je ne déborde pas le temps. Et coach Richard me dit que je ne connais pas la gestion du temps. Combien de temps? Please. Coach Andrew, qui peut me update? Je dis, on va encore prendre quelques minutes juste pour conclure et on va passer aux questions-réponses. OK, super. Donc, il y a encore, je vais citer rapidement les channels sans expliquer et puis tu pourras aller faire les recherches. Et je pourrai aussi, tu pourras aller faire les recherches. Mais tout ceci, j'ai décrit, pour ceux qui sont à l'école de 365, j'ai décrit et comment développer avec les liens. Tu cliques sur le lien, tu vas t'enregistrer, tu fais ce qu'il faut faire et comment faire. Tous ces channels sont là-bas. Et comment ça peut te bénéficier de ton entreprise. Tu n'as rien à dépenser. La plupart de ceci, il n'y a pas de dépenses à faire. La plupart. Donc, en faisant ceci, tu peux multiplier ton entreprise à 140%. Donc, tout ceci est à l'école de... Je crois que les vidéos seront remises à l'école de 365. Donc, si tu es là-bas, ne te gêne pas, tu auras toute la liste. Dans le joint venture, le affiliate marketing, le networking, le tweet, le lead market, le lead magnet, le direct mail, le go live, le proximity. Proximity, c'est les gens que tu connais. Quels sont les gens? Quel est ton goût? Pas le partenariat, pas les chaînes de distribution, pas les événements gratuits, free event. Parfois, tu dois aller dans certains free events et pour te faire connaître, pour introduire ton produit. Donc, c'est très, très capital. Pas des interviews ou bien pas des cours gratuits. J'ai quelqu'un qui m'avait demandé l'autre jour, ça ne fait pas 2 semaines. Il m'a dit, Coach Raph, mais pourquoi vous faites quelque chose après vous quittez sur une chose, vous faites l'autre? Je lui ai dit qu'une chose ne répond pas aux besoins de tout le monde. Beaucoup pensent que si j'ai une boutique, ma première cible, c'est la position de la boutique. Ça, c'est une seule cible. Tu peux avoir 100 autres cibles. Ton voisin qui a la position aussi peut avoir les
clients par le trafic. Toi, tu peux être en train de vendre sur l'Internet. Toi, tu peux être en train de vendre dans des événements. Toi, tu peux être tout le temps quand il y a un mariage. Tu demandes à celui qui se marie de mettre ta griffe sur ton billet de mariage et tu vas payer pour les billets d'invitation gratuits pour lui. C'est la publicité. Le newsletter. Qui a vu le newsletter de Annabelle? J'ai lu tout ce newsletter. Là où elle a fait le modèle comme le journal et tout ça. C'est la publicité. Certains gens sont curieux. Les gens comme nous là, j'aime lire. Quand je vois quelque chose, je veux lire. Et beaucoup sont comme ça. Le newsletter. Donc, voilà des points que tu peux développer directement et tout de suite en cette nouvelle année, premier mois de l'année, pour booster ton entreprise sans dépenser de l'argent. Et si tu implémentes ceci avant la fin du mois, vas-y, implémente seulement. Après, ça reviendra comme le snowboard. Ça, c'est comment développer les leads, comment être devant tes clients et avoir le résultat, comment intéresser les clients à ce que tu fais, comment te faire connaître dans ton marché. OK, mais comme je dis, j'ai détaillé tout ceci à l'école de 365 avec les liens que tu peux cliquer et enregistrer tous les sites, point par point. Donc, j'encourage tous ceux qui sont à l'école d'aller finir, se faire, prendre le temps, prendre un week-end, tu enregistres tes sociétés. Tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas là où on part. C'est là à l'école. Tu cliques dessus, tu enregistres les étapes pour développer cela. Applique. La connaissance ne peut pas changer ton chiffre d'affaires. C'est l'application qui peut le changer. Et le monde est fermé. Aujourd'hui, tu peux être entrepreneur social comme coach, par exemple, Petronine. Tu enloses ce que tu fais avec les photos, avec ton contact. Quelqu'un t'appelle des États-Unis, il dit que non, nous voulons te faire un don de 10 000 $. Quelqu'un t'appelle de l'Angleterre, il dit nous te faire un don de 25 $. Quelqu'un t'appelle de l'Afrique du Sud parce que tu t'es fait connaître. Tu as exposé ce que tu fais. Ce n'est pas un secret. OK. Je pense que je dois m'arrêter ici pour les questions. Merci, Master Coach. Est-ce que vous pouvez donner des grands cas pour s'il vous plaît? Parce que c'était très court, mais très intense. Nous avons appris pas mal de choses en si peu de temps. Est-ce que vous voulez bien donner des cœurs au Master Coach? À la limite, ouvrez vos micros et acclamez. Acclamez ce qu'on vient de rajouter à nous comme valeur. Merci. Fantastique. Merci à vous. On constate de jour en jour que iLead devient une religion pour nous. Le dimanche, c'est un dimanche sacré. Après être passé par l'église, on revient à notre église à nous, qui est l'église iLead. Donc, voilà. Parce que c'est là où on ajoute le savoir, c'est là où on partage les connaissances. Et nous avons compris tout à l'heure, nous sommes passés par 2 étapes. La première étape, c'était celle abordée par le coach Richard sur comment augmenter notre productivité par la gestion du temps. Et nous avons suivi par comment doubler son chiffre d'affaires sans dépenser un sou, tout simplement, ou alors en ajoutant certaines pratiques dans notre quotidien. Parce que comme le Master Coach l'a dit, seule la pratique change le chiffre d'affaires et non la connaissance empirique, c'est-à-dire tout ce qu'on lit dans les livres. On peut lire, mais si on ne pratique pas, ça ne sert à rien. Et on lit, on pratique et on pivote. Merci beaucoup, Master Coach, pour tout ça, pour toutes ces valeurs que vous nous ajoutez au quotidien. Est-ce que, voilà, c'est le moment des questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions pour le Master Coach, des questions de compréhension? Ça peut être aussi des questions de précision sur ce que vous n'avez pas bien compris ou tout simplement, voilà, vous voulez rajouter un truc sur ce que le Master Coach a dit.
Parce qu'il a toujours précisé ici qu'il n'est pas l'homme qui sait tout. Il apprend aussi de tout ce que nous partageons ici tous les jours. La parole est à qui veut la prendre, s'il vous plaît. C'est bizarre, il n'y a aucune main levée. C'est comme si tout le monde est atomisé. Ou alors c'est parce que c'était trop clair et que voilà, tout le monde a envie d'aller tout simplement appliquer ce qui a été dit. Mais moi, j'ai compris que nous avons tout à portée de main. Malheureusement, nous utilisons très peu ce que nous avons à portée de main. Qui parmi nous ici n'a pas des amis? Qui parmi nous ici n'a pas de famille? Qui parmi nous ici n'a pas un réseau? Qui parmi nous ici n'est pas sous une plateforme? Qui parmi nous ici ne connaît pas un influenceur? Qui parmi nous ne connaît pas un leader? Voilà, moi je ne vois pas de main levée, c'est-à-dire que nous tous, on connaît les pratiques, on connaît tout ce qu'il faut faire, mais on ne sait pas comment le faire. Voilà, merci beaucoup, coach Mimi, parce que voilà, je vois que tu as la main levée. Et la parole est à toi, s'il te plaît. Merci, coach Anne. J'espère que mon micro ne va pas très bien. Tu me reçois? On te reçoit de nouveau difficilement. Oh là là. On te reçoit de nouveau difficilement, mais ce n'est pas grave. Tu peux mettre dans la chat room ta question et on la lira au Master Coach avec immense plaisir. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager quelque chose, poser une question de compréhension qui peut aider tout le monde? Disons-nous qu'il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas du tout de questions bêtes. Toute question apporte toujours quelque chose à une des deux personnes, celle qui pose ou celle qui répond. Wow! Master Coach, il se peut que tout le monde a très bien compris tout ce que vous avez dit et tout le monde est prêt à appliquer ce que vous avez dit et à mettre en pratique ce qu'on a noté depuis tout à l'heure, ou alors mieux, ce qu'on a appris depuis qu'on est à iLead. En attendant que la coach Mimi nous mette sa question dans la chat room, est-ce que coach Samy n'a pas de questions pour nous? Coach Madiador, je voulais ajouter quelque chose rapidement pour Bien que sûr. ça essaye de répondre à certaines questions. Merci. La bonne question, ou bien une des questions peut être, est-ce que ça marche, tout ceci marche pour toutes les entreprises? Est-ce que tout ce que j'ai expliqué marche pour toutes les entreprises? La réponse sera oui. La réponse sera oui. Pourquoi? Parce que selon les classes et les âges, le monde, la population mondiale est divisée et nous faisons tous partie des tribus de certains groupes sociaux. Je m'explique. Peut-être je ne trouverai jamais un coach Basile sur Facebook. Jamais. Il est occupé. Je ne veux jamais le trouver sur TikTok en train de faire sa photo, se secouer un peu comme peut-être coach Gladys pour envoyer dehors. Mais si je frappe la porte de son bureau, il me donnera l'audience et son écoute. Donc, si je fais toute la publicité, je peux dire qu'il n'y a pas les clients à Kinshasa. Alors que Coach Basile est l'un de mes clients. Mais je dois frapper la porte de son bureau pour avoir l'audience, m'asseoir et lui présenter mes produits. Coach Gladys, elle fait partie d'une autre tribu. Si je m'en vais sur Facebook, je vais avoir Coach Gladys. Je l'envoie le test, elle va me répondre à moins de 2 minutes. Au trop 10 minutes. WhatsApp, alors, il va me répondre en quelques minutes. Mais si tu m'envoies le WhatsApp, je regarde mes WhatsApp parfois 4 fois par jour. Sauf si je suis assis dans le bus ou bien je suis assis quelque part en train d'attendre. Tu vois la différence.
Si tu m'envoies les choses sur Facebook, ce n'est pas moi qui gère mon Facebook. Je passe sur Facebook peut-être une fois après 6-7 jours. J'ai 7 personnes qui gèrent mon Facebook. Donc, ce n'est pas moi qui écris dessus. Je ne fais rien sur toutes mes pages Facebook. Parce que je n'ai pas le temps de le faire. J'ai autre priorité, donc d'autres sont délégués. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quel qu'en soit le domaine qu'on a cité, tu as un groupe de personnes qui appartiennent à cette tribu. Tu vas sur TikTok, tu vas voir un autre groupe de personnes qui sont là-bas. Pour les avoir, il faut aller là-bas. Donc, je n'aimerais pas que tu dises que, oh non, tous mes gens sont sur Facebook. Non, tous tes gens sont partout. Mais tu peux avoir beaucoup plus de gens sur Facebook. Tu peux avoir beaucoup plus de gens sur Google qui font des recherches. Tu peux avoir beaucoup plus de gens en les appelant. Tu peux avoir beaucoup plus de gens en les envoyant les lettres seulement pour expliquer ce que tu fais. Tu peux avoir beaucoup plus de gens en passant par leur leader. Tu peux avoir beaucoup plus de gens, peut-être en envoyant des text messages, SMS, comme ce que coach Petroni fait déjà. Tu peux avoir beaucoup plus de gens en faisant les réunions de café pour boire le café dans ta maison ou dans un truc. Tu appelles les gens, vous asseyez pour le café et maintenant tu as plus, ou tu as une autre couche de gens. Donc, s'il te plaît, ne te fie pas que non, j'ai plus ici. Élargis partout. J'ai été surpris de la croissance de Alit dans nos activités quand on a diffusé d'une autre façon. C'est incroyable. Chaque jour, on est en train de recruter les gens maintenant pour gérer le back-office parce qu'on a plus de demandes que ce qu'on peut même répondre. En diffusant de cette façon, tu seras surpris du résultat. Donc, je crois que ça pourrait être la plus forte question et la réponse. Merci. Merci beaucoup, Master Coach. Je crois que ce qu'on vient de faire là, c'est que on vous a presque de manière indirecte posé la question que vous aurez voulu qu'on vous pose. Vous avez répondu à la question que vous aurez voulu qu'on vous pose. Merci beaucoup. Mais nous avons Bertrand, le coach Bertrand Tchakouté qui a une question. Mais avant de prendre la question du coach Bertrand Tchakouté, j'ai coach Mimi qui nous dit qu'elle remerciait la présentation que vous avez faite. Et en tant que femme entrepreneur, elle voudrait quand même attirer notre attention sur le fait que faire autant de promotion, autant de prospection, autant de publicité sur ce que nous proposons, c'est très bien. Cependant, il faut qu'on s'assure toujours qu'on a de la marchandise et qu'on ne sera pas en rupture de stock. Parce que si on fait tout ça et que les gens viennent vers nous et qu'à la fin, on ne peut pas servir ces personnes, ça va détruire quelque part la confiance que les gens avaient placée en nous. Et par conséquent, ça risque d'avoir un impact négatif sur le travail, un effet boomerang, donc l'effet inverse de ce que nous recherchions. Elle prenait son exemple en disant qu'elle fait des produits bio, comme le jus de gingembre, qui est un bon tonifiant. Et avec ce jus de gingembre, elle fait aussi des chips de gingembre et de noix de coco. Donc voilà, elle voulait tout simplement dire, il faut être prêt quand on se lance dans la publicité. Je ne sais pas si Master Coach, par rapport à ça, a quelque chose à rajouter, mais elle pense qu'il faut être prêt avant d'adopter une posture de propagation de vente de son produit. Ça ne fera jamais mal si tu as plus de clients que des produits. Mais c'est plus coûteux quand tu as plus de produits et tu n'as pas de clients. Si tu as les clients, tu peux commencer à vendre sur commande. Ça veut dire que directement, tu fais trop de publicité. Tu as 1000 clients. Tu les mets sur les commandes. Tu leur dis, hein, coach Annabelle, notre stock est épuisé. C'est même encore une façon de vendre, appuyer la vente encore. On est épuisé. Et notre liste est jusqu'à mai. Tu veux qu'on te mette sur la liste ou tu vas attendre, si tu appelles plus tard, tu vas attendre en 2024. Bon, non, mets-moi sur la liste. Boum. Tu produis sur demande. La publicité ne fait pas mal. Les clients, si tu as les clients, c'est ça la richesse d'abord. Tu vas produire sur commande.
Yeah, tu vas produire sur commande. Merci beaucoup, Master Coach. L'autre jour, bon, c'est aussi sa stratégie de vente. Je suis allé à Elecop, ici à Dallas, pour les petits shoppers. Les petits shoppers, les petits hélicoptères de 4 places. Je les ai donné les prescriptions, ce que je voulais et tout. Ils m'ont dit qu'ils sont back-up jusqu'à 2023 en ce moment. Donc, si tu passes la commande maintenant, tu payes. Ce sera jusqu'à 2023. Mais, comme le pays a été fermé, le monde a été fermé pour 2 ans, rien n'est en train de venir de la Chine parce que les packs sont fabriqués en Chine et en Allemagne. Mais, il y a quelque chose qui peut se passer. Comme ils sont jusqu'à 2023, ça c'est avec la liste qui est là pour le moment. Mais ils ont dit que non, si tu payes maintenant, quelqu'un se désintéresse, tu peux être livré plus tôt, même en 6 mois. J'ai compris, quand je suis sorti de là, j'ai retenu quelque chose de très formidable. L'étude du stock est aussi une façon de vente. Quand tu as plus de demandes que la production, ça devient maintenant une façon de close le deal. Et pour ceux qui sont à l'étranger, imagine quand on dit que le carburant est en train de réduire. Tu te comportes comment? Tu prends tous les bidons, tu vas acheter le carburant, tu remplis tous les fûts parce que tu as peur de ne pas avoir le carburant. Et surtout, tu fais le plein de ta voiture. Scarcity. Scarcity is the way to close a deal. C'est très, très, très important. Donc, nous tous, on doit même désirer avoir plus de clients que ce qu'on peut gérer. Très bon point, Coach Mimi. Merci beaucoup, Master Coach. Avant de continuer et de conclure cette session, je voudrais, avec votre permission et celle des coachs ici présents, demander que nous puissions nous accorder quelques minutes, c'est-à-dire maximum 6 minutes, puisqu'on est déjà à 16h04 minutes. On a déjà dépassé notre temps de 4 minutes. Et les 6 minutes que je vous demande, c'est tout simplement, non, 7 minutes ou 8 minutes, tout simplement pour rattraper les 8 minutes que nous avons perdues d'entrée de jeu. Si nous sommes tous d'accord, on peut prendre la question du coach Bertrand Tchakouté et rappeler ici que le coach Didier Ado dit que la rareté augmente la valeur perçue du produit et c'est ce que le Master Coach disait en d'autres termes. Nous avons le coach Basile Massoua qui pose une question très importante au coach Raphaël Diné, celle de savoir quelle peut être notre attitude ou alors quel dispositif nous pouvons mettre en place pour contourner les difficultés que connaît l'Afrique face à la problématique de la mauvaise connexion ou alors de la qualité de la connexion. Parce que, voilà, on n'a pas de connexion directe sur satellite. Et du coup, si on utilise ces outils, j'essaie de rallonger sa question, si on utilise ces outils alors qu'on n'est pas toujours à même d'être connecté en temps réel, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on peut déjà contourner cette question et cette problématique et comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème en utilisant tous les outils que vous nous avez proposés, dont la plupart nécessitent une connexion Internet. Merci. La bonne question sera, qu'est-ce que j'ai sur les mains qui sont disponibles? Si j'habite dans un village comme dans mon village, dans certains points, il n'y a pas d'électricité et je veux faire ma publicité à la télé pour vendre au village. C'est que je ne suis pas juste intelligent. Il n'y a pas d'électricité, donc on ne peut pas regarder la télé. Donc, je veux faire plutôt le door à door. Je vais aller de porte en porte, je vais aller dans les cantines, je vais aller dans les réunions, je vais aller au marché. J'utilise ce que j'ai. Yeah. Maintenant, si je vends à l'étranger aussi, je partirai de mon village pour aller en ville, dans les cybercafés, vendre à l'étranger. À ceux qui ont accès à cet ordinateur, à l'Internet et à tout cela. C'est juste le common sense. Yeah. Si j'ai des habits qui font chauffer le corps et j'habite à Kinshasa, je ne peux pas dire que mais il n'y a pas de neige à Kinshasa. Comment je veux vendre ça? Non, je vends ça en Allemagne. Je vends aux États-Unis.
Je vends dans les coins glaciaux. Et tant là où je suis, je pense que c'est ce qu'on a enseigné à FENOR. Comment entrer dans le marché global. Ta position n'a rien à y voir. Tu peux créer un produit à Kinshasa qu'on ne consomme pas à Kinshasa, qui n'est même pas consommable là-bas. Et tu vends là où on consomme. Merci, Master La nouvelle Coach. normalité. Merci, Master Coach. C'est tellement précis, c'est tellement interpellant votre réponse que j'ai envie de dire qu'on peut vendre à Tchang chez moi parce qu'il a neigé à Tchang chez moi il y a quelques mois. Je voudrais ici prendre la question de coach à côté. OK, merci beaucoup de me donner la parole. Je vais être rapide. En fait, je parle d'une analogie. Quand on veut être ingénieur médecin, aujourd'hui, la tendance est à la spécialisation. On a des cardiologues, des diabétologues, ainsi de suite. Donc, je me demandais aussi pour être présent sur les médias sociaux, est-ce qu'il n'est pas mieux de se spécialiser dans un média où on excelle ou alors où on a des personnes qui maîtrisent bien que de se focaliser, que de se diversifier tous azimuts dans plein d'autres médias et finalement l'effet à long terme ou alors l'effet est plutôt minimal. Alors que si on est bien concentré, bien spécialisé sur un seul, on peut avoir un impact plus important. C'est là ma question. Merci. Wow, très bonne question. Qui peut donner les cœurs à cette question? Et ça m'amène à un autre enseignement. Je comptais faire ça la semaine prochaine. Je crois que je vous ai expliqué que je ne suis pas sur Facebook. Quand tu veux faire quelque chose, tu peux demander, tu as deux questions à te poser. Comment faire ou qui peut faire? En anglais, on appelle ça le how ou le who. Écoute, il est impossible d'être meilleur partout. Mais il y a quelqu'un qui connaît tout ce dont tu as besoin. C'est la clé du succès. Parfois, on pense qu'on peut tout faire, qu'on sera partout, on est expert partout. Il faut toujours chercher qui peut le faire pour toi. Avant, coach Bertrand, ça c'est quelque chose qui nous frappe tous. Avant, j'étais pauvre sur Facebook. Quand je dis pauvre, ma page s'était remplie en presque quelques mois. Et je n'étais pas actif. Parce que j'avais toujours la réponse. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'aller sur Facebook. Et mon coach m'a dit, mais Raph, tu es fou, c'est quoi? Facebook, c'est là où les gens sont. Tu es un homme d'affaires et tu n'es pas là-bas. La bonne question, c'est que qui peut me maintenir sur Facebook? C'est tout. C'est tout. Peut-être avec coach Didier Aldo, si tu lui donnes même 50 000, je ne sais pas, 50 ou 100 000, il peut te maintenir au moins sur cette plateforme. Et directement, tu verras que tu as 1000, si tu dépenses $100, tu as $1000 tous les mois, sans même être là-bas. Et tu es en train de grandir, tu es présent. Ce sera important. J'ai remarqué quelque chose aujourd'hui. Dès que tu t'introduis quelque part, les gens prennent leur téléphone. Ils vont Google ton nom. Tout à fait. Pour voir si tu n'es pas un bandit. Parce que si tu n'es pas présent dans le monde virtuel, tu es une personne secrète. Et par conséquent, les gens ne vont jamais te faire confiance. C'est la nouvelle normalité. C'est la réalité d'aujourd'hui. Tu peux dire aux gens, non, oh, moi je n'ai pas le temps. Même les églises. Va voir la page de l'église catholique sur Facebook. C'est partout. C'est sur YouTube, c'est partout. Les gens ont compris que le monde a changé. On a le monde naturel qu'on avait. C'est comme si c'est en train de disparaître. Le monde est devenu un monde virtuel. Virtuel. Ce n'est plus... Tu dois être présent en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'entrepreneur. Tu dois être devant les Chinois, devant les Indiens, devant... Si quelqu'un a besoin de toi, il doit trouver ton adresse virtuellement. Donc, la bonne question, c'est que qui peut m'aider? Une de tes filles, tu peux donner 30 minutes à une de tes assistantes au bureau. Toi, tu as YouTube et Facebook. Tu prends l'autre. Toi, tu as tel. Toi, tu as tel. Tu lui envoies les informations.
Et maintenant, il y a des softwares. Je pense que je dois mettre ça à l'école de 365, que tu peux animer les vidéos, ça part partout. Ça peut faire au moins 60% des fonds. Donc, tu envoies une fois, ça distribue dans tous tes trucs. Tu programmes même. Tu n'as pas besoin d'aller poster tout le temps. Tu programmes, tu animes ça. Donc, je veux mettre le lien de ça à l'école de 365. Tu peux subscribe dessus pour les petits frais. Tu mets une vidéo, ça te distribue dans toutes tes chaînes. Merci, merci. Bonne question. C'est le qui peut m'aider à être là-bas, mais sois présent là-bas. Même si tu as 1% des clients, même 0,0.1, tu combats en 10 ans, tu verras que tu as gagné beaucoup d'argent que d'être absent. Merci beaucoup, Master Coach. Nous nous rendons ici maintenant à la fin de notre session, mais j'ai une question qui est une question très importante de coach Ezalo, qui est celle de savoir, avec tout ce que iLead, avec tout ce que propose, qui se passe dans iLead, comment est-ce qu'il est possible de transformer un paysan producteur en entrepreneur alors que ce dernier n'a pas étudié? Je ne sais pas si le Master Coach voudrait répondre, mais on a déjà passé notre timing après avoir sollicité les diligences des uns et des autres. Oui, Master Coach, après que vous ayez répondu, il serait important. Très rapidement. Oui. Je pense que c'est ce qu'on apprend à l'école. Et ça rentre à la question de coach Bertrand. Tu es producteur, mais tu n'es pas entrepreneur. Tu dois devenir entrepreneur. Ça doit aussi être ta mission. Tu dois avoir une compréhension dans l'entrepreneuriat. 2, qui est entrepreneur que tu peux te modeler après lui? C'est important. De 3, qui est-ce que tu peux prendre comme partenaire qui est déjà avancé dans l'entrepreneuriat? Tu dois répondre aux 3 questions. Forme-toi pour devenir entrepreneur. Qui est-ce que tu peux te modeler après, mais qui peut être ton partenaire direct pour résoudre ce besoin? Et c'est ce que la communauté iLead est. Quels sont les distributeurs? Si tu prends le cas, si tu es en Afrique, par exemple, au Cameroun, tu es peut-être dans le matériel de bureau. Mike, qui est en train de développer le produit Partner, peut-être peut te donner une fourchette de plateformes, déjà des gens qui sont en train de faire cela, mais qui ont ce genre de besoin, par exemple. Ça, c'est un partenariat qui peut résoudre tes problèmes complètement. Si tu es en RDC, tu contactes Coach Mimi, qui est déjà en train de faire ce que tu veux faire. Ça peut vous créer un partenariat. Elle ajoute juste tes produits. Elle amène juste tes produits devant ses clients présents. Et ça peut te résoudre ce problème. Ou alors, va à l'école de 365. Dès que tu frappes tes premiers 30 jours, tu sauras exactement comment développer le produit, comment créer ton avatar client, comment distribuer, qui sont des formations de base. Ou alors, contacte un expert. Nous avons Coach Mani qui est un expert qui peut te développer des stratégies dont tu es en train de penser à ça. Il y a Coach Guy Bertrand qui est un expert. Nous avons plein d'experts dans iLead qui peuvent te donner déjà un ABC que tu peux te mettre dessus directement et survoler, quoi. Belle question. Merci beaucoup.